Exercice numéro 68. Traduire chaque expression en une phrase. Eh bien, Granger égale 8 plus 10, entre parenthèses 8 plus 10, multiplié par 4. Tout d'abord, il faut penser qu'on a un produit. Donc ça, c'est le signe du produit. On a un produit. Et on a le produit de quoi? On a le produit du nombre 4, d'accord? Oui. Le produit de 4 par la somme de 8 et 10. Oui. Donc, le produit de quoi? Ben, de ce qu'on a ici. Par quoi? Ben, par ce qu'on a ici. Donc, pour traduire cette expression en une phrase, on pourrait par exemple écrire qu'on a le produit donc est le produit de la somme de 8 et de 10. Parce que il faut bien comprendre que ce qu'on a ici, c'est la somme de 8 et de 10. Hein. N'est-ce pas? Oui. Donc, c'est le produit de la somme de 8 et de 10 par le nombre 4. Donc, par 4. Tout simplement. Voilà la traduction. Bon, après, on n'a pas demandé de faire les calculs, mais nous, on va faire les calculs quand même. Mais qu'on soit bien d'accord, hein, c'est pas demandé dans l'exercice 68. Hein. Donc, normalement, pour l'exercice 68, la réponse s'arrête là. Hein. La réponse, c'est clairement ce qu'on va souligner en rouge. C'est le produit de la somme de 8 et de 10 par 4. Voilà. Bon, maintenant, puisqu'on a envie de calculer, pour nous, hein, calculer ici requiert de respecter les règles de priorité, hein, les priorités opératoires. Les parenthèses sont prioritaires, donc on doit d'abord faire 8 plus 10. Et 8 plus 10, c'est égal à 18. Ensuite, on a 18 multiplié par 4. Et là, 18 multiplié par 4, ça nous fait combien là? Alors 72, non? Oui. Oui. Voilà, si on devait faire les calculs, on ferait ceci. Bon, maintenant, grand H, on a 10 divisé par 5 plus 6. Étant donné que la division est prioritaire, ça va être la division de 10 par 5, hein, puisque la division est prioritaire, on est d'accord. Hein. Oui. Oui. Ça fait Donc, deux. on va dire que, parce que comme on fait la division de 10 par 5 en premier, et que ça fait 2, ensuite on va abaisser plus 6. Donc, ça veut dire en fait qu'en vérité, on a une somme. Hein. Donc, en vérité, si on regarde bien, si on regarde bien, en vérité, on a la somme parce que le symbole plus, c'est le symbole le signe plus, c'est le signe bien sûr de l'addition, mais c'est ce qui va nous permettre de traduire la somme. Donc la somme de quoi? Bah, la somme de 10 divisé par 5, d'accord? La somme de 10 divisé par 5 est du nombre 6. La somme d'une quantité
avec une autre quantité. Donc la somme de 10 divisé par 5 avec le nombre 6. On pourrait dire ça comme ça. Après, on peut améliorer. Hein. Donc la somme de 10 divisé par 5. Mais on parle aussi de quotient. Alors on va trouver plusieurs phrases. Et on va choisir en définitive celle qui nous intéresse le plus. La somme de 10 divisé par 5. La somme de 10 divisé par 5, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est 10 divisé par 5. D'accord? Qu'on peut aussi traduire d'ailleurs comme... enfin, la somme de 10 divisé par 5, c'est 10 divisé par 5 plus quelque chose. Hein. Voulais-je dire, hein, plus une certaine quantité. Bon, bref. 10 divisé par 5, c'est donc... Ça se traduit aussi par le quotient de 10 par 5. 10 divisé par 5, on peut le traduire comme le quotient de 10 par 5. Le quotient de 10 par 5. Parce que le quotient, c'est quoi? Le quotient, c'est... Quand j'ai une division là, quand j'ai 10 divisé par 5, c'est comme si j'avais 10 sur 5. C'est la même chose. Ou 10 divisé par 5, donc c'est la même chose, c'est le quotient de 10 par 5. Bon. Donc, nous, on a en fait la somme du quotient de 10 par 5 avec le nombre 6. Donc, du coup, la somme de 6 est du quotient de 10 par 5. Puisque c'est bien la somme de 6, quand on regarde ici, c'est bien la somme de 6 et du résultat de ce quotient, hein, du quotient de 10 par 5 qu'on calcule là. Donc, c'est bien la somme de 6 et du résultat du quotient. Donc, on peut dire qu'on a en fait la somme de 6 et du quotient de 10 par 5 pour traduire la phrase. Ça, on va l'écrire. Donc, est la somme de 6 et du quotient de 10 par 5. Ou si vous voulez, est la somme de 10 est la somme de 6 et de 10 divisé par 5. On peut aussi l'écrire comme ça. Hein. Ou encore, donc, est la somme de 6 et de 10 divisé par 5. Ce qui veut dire la même chose. Hein. Bon, voilà pour grand H. Après, pour le calcul, je rappelle que le calcul n'est pas demandé. Mais si on voulait calculer ça, grand H, c'est 10 divisé par 5. Je rappelle que la division 10 divisé par 5 plus 6, la division est prioritaire devant l'addition et la soustraction. D'accord? N'oubliez pas les priorités opératoires qu'on doit respecter. Donc, on doit d'abord faire 10 divisé par 5, c'est égal à 2. Et 2 plus 6, c'est égal à 8. Donc, grand H égale 8, évidemment. Ensuite, grand I. Donc, on a entre parenthèses 7 plus 9 divisé
7 plus 9 divisé par 6 moins 2. Alors, je crois qu'on va d'abord traduire bout à bout. Le fait d'avoir une division, ça veut dire qu'on a un quotient. Donc, division signifie le quotient de. Voilà, ça c'est la traduction même du fait de diviser. Le fait d'avoir 7 plus 9